Bonjour mes petits abonnés, aujourd'hui Mega2RR va parler d'un Vario de 51 d'origine inconnue. Il va le refaire de A à Z, avec sa petite touche custom. 51 je t'aime, j'en boirai des tonneaux, à me rouler par terre, sur des noix de coco, si tu t'abonnes, moi je m'empoisonne, avec cette bonbonne, de ce liquide jaune, 51 je t'aime, elle roule l'éthanol, et puis merde, je connais plus les paroles, 51 tu es la plus folle, tu es cette mob, qui va plus vite que Sébastien Loeb, arrête de rigoler et va visionner, moi je vais cuver sur mon canapé. Puis on va bosser sur un vario pour 51. C'est monté. Je suis même pas sûr qu'à 100% que ça soit un bidalo cette merde. Franchement, personnellement, je sais pas ce que c'est. J'en sais rien. On dirait un espèce de variateur sur mesure. Franchement, c'est rien. On dirait bien cette espèce de poulie, on va dire, de bidalo. On est d'accord. Il y a aucune marque, il y a que dalle. Muni d'une flasque qui est juste derrière, bon, qui est un peu abîmée, mais ça je vais le refaire. Et après, c'est le même système qu'un variateur d'origine. Alors là, je comprends plus rien. Je sais même pas pourquoi j'ai ça, j'en sais rien du tout. C'est quand même étrange. Donc s'il y en a un qui sait ce que c'est que ce variateur, eh ben je suis preneur. Parce que je sais même pas si c'est pas une fabrication artisanale. Voilà. Donc ben écoutez, c'est l'air d'être un truc avec une grande plage, mais je sais pas du tout ce que c'est. Pour moi, c'est même pas un bidalo parce que on a bien cette espèce de flasque de bidalo, mais le reste, ça n'a rien à voir avec un bidalo, quoi. C'est un peu étrange ce truc. Ouais, sur ce, c'est un peu étrange. Bon, bah écoutez, laissez les commentaires hein, si vous savez ce que c'est. Moi, je pensais que c'était un bidalo, mais je suis même pas sûr hein, que ce soit un bidalo. Voilà. Bon, à toutes. Et c'est vos coms, parce que là, sur le coup, je sais pas ce que c'est. Mon petit variateur. Une espèce de bidalo à billes. Bon, bref, on sait pas trop ce que c'est. Donc voilà, je suis en train de le refaire, tout beau, tout propre. Hein, un rouge bien pétant, avec une partie un peu couleur alu. Et puis ça, je vais le virer. Ça, c'est les trucs pour les billes. Et je vais le virer. Et je vais faire un changement contre un système à galets. Comme ça sera peut-être un peu mieux en prise directe. Bon, bref, de toute manière, celui-là, je vais pas le monter sur ma Brel, parce que je vais faire autre chose sur la mienne. Je vais garder le vario d'origine et je vais le modifier. Donc je sais pas comment je vais faire, mais je vais le modifier déjà en version galet. Et puis je vais voir pour tester d'autres ressorts pour voir ce que ça donne. Allez, sur ce, je vous dis next pour la suite de la vidéo. Salut mes petits canards. Bon, il y en a c'est les petits lapins, moi c'est les petits canards. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Parce que j'ai ma nouvelle petite mascotte. Donc voilà, donc on est sur le variateur, faux variateur Bidalo G2 pour MBK 51. Donc bah je l'ai repeint, hein, tout simplement. Alors au départ, c'est la saleté. Au départ, je voulais le peindre en bleu. Bon, j'avais pas de bleu, j'avais pas envie d'acheter de la bombe peinture bleue pour le repeindre, donc je l'ai fait en couleur rouge Ferrari. Comme ça pourra dire que votre machine elle ira plus vite qu'une Ferrari. Non, je déconne. C'est vrai qu'une 51, c'est peut-être aller plus vite qu'une Ferrari, hein, contrairement au 103. Pardon, excusez-moi, c'est pas le même débat. Sur le coup, voilà, donc en fait c'est un variato type d'origine. Un variateur type d'origine. Ça m'apprendra à critiquer Peugeot. Voilà, c'est un variateur tout simplement type d'origine. Sauf qu'en fait, à la base, il y a des billes dedans. Comme vous avez pu voir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait une grosse commande sur la bécannerie parce que, comme je disais aussi, j'ai le projet de la MBK 51. Ça va être une 51 qui va être juste magnifique, que personne n'a fait. Il y en a qui piquent l'idée, je vous garantis, et ça va barder. Hein, parce qu'il faut pas me piquer mon idée. Donc, grosse commande sur la bécannerie pour la 51 justement. Et puis pas que pour la 51. Donc garde-boue et fin pour mettre à l'avant. Alors c'est un noir, mais sauf qu'elle sera pas noire. Ensuite, on a un décompresseur. Parce que RDD Préparation m'a dit que c'était une culassure compressée. Ce n'est pas une culassure compressée, donc il faut que je mette un décompresseur. Alors, là j'avoue, la bécannerie, franchement, ils ont abusé sur un truc. Je me suis un petit peu embrouillé avec eux, faut dire. Parce qu'en fait, ils vendent des jeux de segmentation. Quand on vend des segments d'origine, parce qu'en fait, je vais refaire un moteur de 51 d'origine aussi, pour le mettre en vente tout simplement. Quand on vend un variateur, un piston, dans des segments type d'origine, je vais y arriver. Les segments type d'origine, on les vend par paire, pas à l'unité. Et alors, c'était écrit x2 hein, sur l'annonce.
mais c'est écrit en fait x2, mais pour eux c'est x2 mm. Voilà ce qu'ils m'ont répondu. Donc quand on écrit x2, précisez quand même si c'est en millimètres ou si c'est x2 en quantité. Parce que je vais pas repayer 9 € de frais de port juste pour un segment. Donc je sais pas comment je vais faire, je vais voir si j'ai d'autres commandes à faire par la suite, on verra par la suite. Ça c'est le fameux écrou que je dois changer sur ce variateur. J'espère que c'est le bon parce que j'avais un doute aussi là-dessus. Ça a l'air d'être le bon, hein, parce qu'il se visse. Sauf que bien sûr il y a pas mal de bavurage là-dessus. Ouais, si c'est bon, c'est bien le bon. Donc voilà, je vais refaire ce petit variateur. Donc il y a le décompresseur. Alors il y a un petit axe dedans. Oh, il me paraît bien petit. Oh de Dieu. Oh, qui me paraît bien petit. Alors ça c'était pour... Non, ça ira pas. C'était pour mon vélo. Donc là je crois que sur le coup je m'attendais à beaucoup plus gros que ça. Donc je sais pas ce que ça va donner. Ça ira pas sur mon vélo ça. Parce que j'ai un vélo gitane en même temps que j'ai transformé en version custom. Donc ça c'est le petit serre-câble pour le décompresseur. Pareil, je m'attendais à plus petit que ça, hein, franchement. Ensuite, j'ai commandé une courroie P2R crantée pour la 51 aussi. Des guidons bracelets. Alors à l'époque, je n'étais pas fan, mais là apparemment ils sont améliorés. Guidon bracelet, parce que je vais vraiment faire une machine être rabaissée à fond. Déjà qu'elle l'est pas mal. Le kit convertisseur pour transformer votre Vario bille en version galet. Parce qu'en fait déjà le Vario sur MBK il est déjà assez lourd. Donc je vais tenter le coup en version galet. Donc celui-là, le Bidalo, il va être en version galet. C'est pour ça que je l'ai démonté. Et je le refais. Et ça c'est pour un variateur type d'origine que je vais essayer de voir si je peux modifier quelque chose. Parce qu'ils sont quand même lourds. Parce que je monte pas ce Vario là sur la mienne. Ensuite, alors là, je pense qu'on va être surpris. Parce que moi je suis désolé, je commande pas du Doppler. J'ai commandé du Intec. Mais voilà ma petite poulie aluminium que je me suis commandée pour ma 51. C'est une poulie qui coûte pas très cher. Oh, pourtant ça a l'air d'être bien fini hein, sur le coco. Ouais, c'est Baviera, je sais pas ça. Hein, même c'est Intec. C'est comme Doppler en fait. Hein. Oh, c'est même coupant. C'est même dangereux cette histoire. Oh, c'est pas très très jojo tout ça. Bon, Intec c'est moyen hein, aussi hein, les gars. Bon, est-ce qu'elle est pas au moins est-ce qu'elle est pas vrillée parce que ça serait le comble. Regardez surtout le passage de courroie, parce que c'est là où il y a... Ouais, il va falloir que je m'amuse à refaire ça, parce que même là, c'est un peu coupant. Bon. Ah, c'est une poulie Intec, pas chère, donc faut pas s'attendre à des merveilles. Ça coûte moins cher que Doppler, et les finitions sont les mêmes. Donc voilà. J'ai tout dit, en fait. Bon, bah écoutez, maintenant, on va s'attaquer à ce petit variateur, le remontage. Hein? Vous en pensez quoi? Eh ben, on va s'attaquer au remontage du Vario. À tout de suite. Bon. Et ben les cocos, c'est parti pour le remontage de ce variateur au variateur Bidalo, où on ne sait pas trop ce que c'est. Bon, c'est un variateur à prise directe. Je vais commencer à repenser un peu l'intérieur parce que il avait tendance un peu à bloquer. Ouais, c'est quand même déjà beaucoup plus propre. Ça c'est un coup de soufflette. Ensuite, on a l'axe central. On va faire la même chose. Hein. Désolé, moi quand je travaille, je suis concentré. Et ensuite, eh ben, on va déballer la commande de monsieur la bécannerie. Voyons, quantité, ça va. C'est pas de la bouffe non plus. Hein. Oh, il y a assez de bordel comme ça dans mon local. Qu'est-ce que j'ai foutu des petites vis? Telle est la question. Pas dans cette boîte là. Bon, je reviens, j'ai perdu les vis.
Bon, je reviens dessus, parce que chercher, comme je disais, chercher les vis, je pensais qu'il y avait un petit carton, c'était ailleurs. Donc, alors si vous voulez, je peux même redémonter les vis. Bon, après, bon, on va pas se faire chier, redémonter les vis, hein. Ça va, hein, j'ai déjà assez bossé comme ça, j'en ai marre. Donc voilà, on a un axe central, hein, tout simplement, en direct, monté avec 1, 2, 3 vis. Donc vous mettez l'axe dedans, vous le mettez. Ici, on a une flasque. Alors la flasque, on a 4 vis. 1, 2, 3, 4. Bon, j'en avais deux en cruciforme qui n'étaient pas génial, donc j'ai changé, j'ai mis 2 torx pour chaque côté, parce que j'avais pas 4 torx. Par hasard, comme d'habitude, j'ai pas forcément toujours les bonnes vis et les bonnes machins. D'ailleurs, ça c'est toujours pareil. Alors ensuite, donc on a donc notre fameux kit déco. Non, c'est pas un kit déco. Le kit convertisseur pour le passer en version donc galet. Donc on va le transformer en version galet. Donc on le met comme ceci. Voilà, vous le mettez comme ceci dedans. On met... Alors, oui, je vais oublier de vous dire un truc. Il faut les graisser un petit peu avant. Et là, c'est pareil, il faut graisser un peu l'intérieur aussi, ce que j'ai fait. Parce qu'il y a une coupure, hein, parce qu'il y a eu un gros bordel. Je vous expliquerai, je vous expliquerai pas parce que je sens que je vais m'énerver. Donc 1, 2 et 3 galets, puisqu'il y a 3 galets dedans. Ensuite, on va la mettre comme ça dedans. Toc, dans les deux arêtes de chaque côté. Je précise que tout à l'heure, j'ai eu une emmerde avec l'arête. Ici, là. Ensuite, on met sa joue fixe. Hop. On la visse comme ça. Clac, on la serre bien. À la main, ça suffit. Ensuite, on met son compte-écrou. Il y a un compte-écrou. Alors, celui-là, il est 100% neuf. Hop, parce que j'ai l'autre, il était complètement mort de chez mort. Bah, attendez, je veux juste faire voir l'état de l'autre d'avant. Le mec, il roulait avec un écrou comme ceci. Voilà, complètement défoncé. Ensuite, donc ça, on remonte. Donc ça se visse, le contraire d'une aiguille d'une montre. Hop. Et ensuite, bon, moi j'ai pas la grosse clé qu'il faut. On le serre à la pince. Hop, comme ça. Et voilà. Ensuite, on vérifie bien que ça coulisse bien. Ça coulisse bien. Je vérifie le passage aussi avec la courroie. Toc. Là, tu vas pas me recommencer à faire comme t'as fait tout à l'heure, toi, hein, je te le dis. Hein, parce que là, tu vas vite m'énerver. Hein. Coulisse bien, de nouveau. Ouais, c'est bon. Je sais pas ce qu'il y a. J'ai du mal à me le prendre. Alors, je vais regarder sûrement jusqu'à où il monte. Ouais, donc la course, elle est pas si énorme que ça. Hein. Vous voyez Ah, Marc, hein, elle est pas mal hein, quand même, mine de rien. Hein. Putain, ça fait chier, faut que je retrouve mon embrayage d'origine. Bon, j'essaie de chercher mon embrayage d'origine, je vous reprends après. On va faire un truc en direct. Là. Je vais sortir l'artillerie lourde, une balance. Parce que moi, j'ai toujours voulu savoir combien de kilos il faisait ce putain de Vario MBK. Enfin, cet embrayage MBK. Prêt. Il fait... Putain, il fait quasiment... attendez. Je la remets au plat. Parce que là... J'ai eu un doute. Ouais. Il fait 2 kilos. Maintenant, on va prendre ce variateur type Bidalo. Et ben, il fait 1 kilo. Donc, on est gagnant au niveau du poids sur le coup. Ouais, attends, je le repose. Je le remets. Allez, 1 kilo... Presque 1 kilo 5. Ouais, comme quoi j'ai bien fait de le reposer. Je vais reposer encore un coup. Ouais, presque 1 kilo 5. On va dire. Il fait pas tout à fait 1 kilo pile. Il fait peut-être 1 kilo 250, 1 kilo 5. Donc déjà, niveau poids, on n'est pas très gagnant hein, sur le coup. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Maintenant, on va faire un autre comparatif. Et là, vous allez me dire ce que vous allez en penser. Ça, c'est l'embrayage d'origine. Donc l'embrayage d'origine. Donc là, je suis vraiment... Attendez, je vais vraiment... Ah, ouais, d'accord. Là, je suis embuté. Hein. Alors, on va faire comme ça. Vous voyez que je triche pas. Putain. On va l'enlever, ce sera plus simple. Donc là, je suis bien embuté. Regardez bien. Regardez bien, les amis.
Hein, la courroie, elle va pas jusqu'au fond, en fait, si vous voulez. Là, je suis calé, hein, y a pas de souci pour ça. Je suis calé. Je vais m'enlever. Vous voyez, comme quoi, j'ai même pas entendu le claquement. Je suis bien calé, hein. Maintenant, on va faire la même chose sur ce variateur. Prise directe. Et on va regarder le passage de la courroie. Et ben, je peux vous dire qu'il y a une différence, hein, quand même, mine de rien. Allez, elle remonte bien jusqu'en haut, celle-là. Ouais, elle remonte vraiment bien jusqu'en haut. Et là, je suis vraiment buté, hein, aussi, hein, il n'y a pas de souci, je suis en buté. Enfin, j'essaie de plus la caler. Ah, voilà. C'est à caler, c'est pas facile avec la vidéo. Voilà, là, je suis bien calé. Donc, vous voyez qu'elle remonte quand même plus haut. Donc, la plage est un petit peu plus longue. Donc, est-ce qu'on gagne réellement? C'est la question. Moi, personnellement, je vais pas le monter ça sur ma machine. Pour certains qui ont une poulie d'embrayage Doppler pour MBK 51, je vous souhaite bon courage à vous. Non, je déconne. Je déconne. Non, vous pourrez monter ce variateur-là sans aucun problème. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas d'embrayage sur leur plateau, eh ben, je vous dirais, vous allez caler à tous les feux rouges. Donc, ça va être le petit bémol. Donc là, on l'a allégé en même temps parce qu'il y a des galets. Donc ça va être au niveau repris, ça va être un petit peu mieux qu'avec les billes qu'il avait avant. Mais bon, sur ce, ça reste un vario. Alors, j'ai eu une discussion avec Mathieu qui fait de la compétition. Donc je te passe un petit big up vite fait. Si tu me regardes, mon ami, mon cher ami d'enfance. Je te dirais que toi tu dis que c'est l'un des premiers variateurs Bidalo. Parce qu'en fait, ils ont sorti apparemment un variateur d'essai Bidalo. Alors apparemment, ce serait une relique d'un variateur Bidalo. Sauf que moi, je trouve pas la marque. Donc là, on est d'accord qu'il y a un problème. J'ai pas de marque là-dessus. On a bien une là cette partie-là là, c'est bien du Bidalo, hein. Pour moi, c'est du Bidalo, hein. On a bien ça, c'est bien du Bidalo aussi. Mais toute cette partie qui est en bas là, j'ai un doute. Franchement, j'ai un doute. Parce que c'est vrai que ça y ressemble vraiment deux gouttes d'eau, hein. On est d'accord, hein, franchement, ça ressemble vraiment à un variateur Bidalo G2. Maintenant, en effet, on a vu, hein, ensemble, hein, il n'y a pas de souci pour ça, j'ai pas triché, il n'y a pas de triche. On a bien vu que la courroie monte plus haut. Donc ça veut dire que la plage est plus longue. Donc on doit forcément peut-être gagner quelque chose. Le poids il est légèrement plus léger. Bon, ça, pour quelques demi-grammes, bon, je suis pas sûr que ça joue beaucoup. Cependant, je vais être d'accord avec ceux qui sont pro Peugeot sur le coup. Ça, c'est beaucoup trop lourd. 2 kilos pour un système d'embrayage, là, je sais même pas combien. Tiens, LG Motorsport, tiens, voilà, tu me le pèses, tiens, pour voir. Combien il fait ton système d'embrayage complet parce que toi, tu l'as toujours, ton T2. Essaye de me peser l'embrayage complet de Peugeot pour voir quel poids il fait. Tiens, je te lance un petit clin d'œil par la même occasion. Un petit peu de pub pour toi. Allez, sur ce, enfin c'est toi qui vas faire plus de pub, c'est plus d'abonnés que moi sur le coup. Bon allez, à plus tard, ciao, bye. Pour une nouvelle vidéo, bien entendu, hein. Salut mes petits canards. Bon, il y en a c'est les petits lapins, moi c'est les petits canards. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Parce que j'ai ma nouvelle petite mascotte. Donc voilà, donc on est sur le variateur, faux variateur Bidalo G2 pour MBK 51. Donc je l'ai repeint, hein, tout simplement. Alors au départ, c'est de la saleté. Au départ, je voulais le peindre en bleu. Bon, j'avais pas de bleu, j'avais pas envie d'acheter de la bombe peinture bleue pour le repeindre, donc je l'ai fait en couleur rouge Ferrari. Comme ça pourra dire que votre machine elle ira plus vite qu'une Ferrari. Non, je déconne. C'est vrai qu'une 51, c'est peut-être aller plus vite qu'une Ferrari, hein, contrairement au 103. Pardon, excusez-moi, c'est pas le même débat. Sur le coup, voilà. Donc en fait, c'est un variateur type d'origine, un variateur type d'origine. Ça m'apprendra à critiquer Peugeot. Voilà, c'est un variateur tout simplement type d'origine. Sauf qu'en fait, à la base, il y a des billes dedans, comme vous avez pu voir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une grosse commande sur la bécannerie parce que, comme je disais aussi, j'ai le projet de la MBK 51. Ça va être une 51 qui va être juste magnifique, que personne n'a fait. Il y en a qui piquent l'idée, je vous garantis, et ça va barder, hein, parce que faut pas me piquer mon idée. Donc, grosse commande sur la bécannerie pour la 51 justement. Et puis pas que pour la 51. Donc garde-boue et fin pour mettre à l'avant. Alors c'est un noir, mais sauf qu'elle sera pas noire.
Ensuite, on a un décompresseur. Parce que RDD Préparation m'a dit que c'était une culassure compressée. Ce n'est pas une culassure compressée, donc il faut que je mette un décompresseur. Alors, là, j'avoue, la bécannerie, franchement, ils ont abusé sur un truc. Je me suis un petit peu embrouillé avec eux, faut dire. Parce qu'en fait, ils vendent des jeux de segmentation. Quand on vend des segments d'origine, parce qu'en fait, je vais refaire un moteur de 51 d'origine aussi, pour le mettre en vente, tout simplement. Quand on vend un variateur, un piston, dans des segments type d'origine, je vais y arriver. Les segments type d'origine, on les vend par paire, pas à l'unité. Et alors, c'était écrit x2, hein, sur l'annonce. Mais c'est écrit en fait x2, mais pour eux, c'est x2 mm. Voilà ce qu'ils m'ont répondu. Donc, quand on écrit x2, précisez quand même si c'est en millimètres ou si c'est x2 en quantité. Parce que je vais pas repayer 9 € de frais de port juste pour un segment. Donc, je sais pas comment je vais faire. Je vais voir si j'ai d'autres commandes à faire par la suite. On verra par la suite. Ça, c'est le fameux écrou que je dois changer sur ce variateur. J'espère que c'est le bon parce que j'avais un doute aussi là-dessus. Ça a l'air d'être le bon, hein, parce qu'il se visse. Sauf que, bien sûr, il y a pas mal de bavurage là-dessus. Ouais, si c'est bon, c'est bien le bon. Donc voilà, je vais refaire ce petit variateur. Donc, il y a le décompresseur. Alors, il y a un petit axe dedans. Oh, il me paraît bien petit. Oh, de Dieu. Oh, qui me paraît bien petit. Alors ça, c'était pour... Non, ça ira pas. C'était pour mon vélo. Donc là, je crois que sur le coup, je m'attendais à beaucoup plus gros que ça. Donc je sais pas ce que ça va donner. Ça ira pas sur mon vélo, ça. Parce que j'ai un vélo Gitane en même temps que j'ai transformé en version custom. Donc ça, c'est le petit serre-câble pour le décompresseur. Pareil, je m'attendais à plus petit que ça, hein, franchement. Ensuite, j'ai commandé une courroie P2R crantée. Pour la 51 aussi. Des guidons bracelets. Alors à l'époque j'étais pas fan, mais là apparemment ils sont améliorés. Guidon bracelet, parce que je vais vraiment faire une machine être rabaissée à fond. Déjà qu'elle l'est pas mal. Le kit convertisseur pour transformer votre Vario bille en version galet. Parce qu'en fait déjà le Vario sur un BK il est déjà assez lourd. Donc je vais tenter le coup en version galet. Donc celui-là, le Bidalo, il va être en version galet. C'est pour ça que je l'ai démonté et je le refais. Et ça, c'est pour un variateur type d'origine que je vais essayer de voir si je peux modifier quelque chose. Parce qu'ils sont quand même lourds. Parce que je ne monte pas ce vario là sur la mienne. Ensuite, alors là, je pense qu'on va être surpris. Parce que moi, je suis désolé, je commande pas du Doppler. J'ai commandé du Intec. Mais voilà ma petite poulie aluminium que je me suis commandée pour ma 51. C'est une poulie qui coûte pas très cher. Oh, pourtant, ça a l'air d'être bien fini hein, sur le coco. Ouais, Baviera, je sais pas ça. Hein, même c'est un tech. C'est comme Doppler en fait. Hein. Oh, c'est même coupant. C'est même dangereux cette histoire. Oh, c'est pas très très jojo tout ça. Bon, un tech, c'est moyen hein, aussi, hein, les gars. Bon, est-ce qu'elle est pas, au moins, est-ce qu'elle est pas vrillée? Parce que ça serait le comble. Regardez pas surtout le passage de courroie, parce que c'est là où il y a. Ouais, il va falloir que je m'amuse à refaire ça, parce que même là, c'est un peu coupant. Hein. Bon. Ah, c'est une poulie Intec, pas chère, donc faut pas s'attendre à des merveilles. Ça coûte moins cher que Doppler, et les finitions sont les mêmes. Donc voilà, j'ai tout dit en fait. Bon bah écoutez, maintenant on va s'attaquer à ce petit variateur, le remontage. Hein? Vous en pensez quoi? Eh ben on va s'attaquer le remontage du vario. À tout de suite. Là je suis sur le vario Bidalo G2. En fait je me suis aperçu d'un truc tout con. Hein. C'est que cette flasque là, elle faisait une surépaisseur. Donc ça empêchait en fait le variateur de monter complètement. Donc d'où mon problème que j'avais avec ces fameuses fourchettes sur le côté. Donc ce que je fais là, c'est que j'ai en train de l'aplatir tout simplement avec une machine. Alors c'est un truc de ponçage. Hein. C'est pas un truc, c'est pas une vraie. C'est pour poncer, voilà. Hein, vous m'avez compris. Voilà. Donc là je vais la refaire toute propre. Donc je vais la faire. Alors là je me sers, vous voyez là, d'un petit trait tout le long pour l'aplatir tout simplement pour qu'elle soit nickel. Bon, je reviens dessus, parce que chercher, comme je disais, chercher les vis, je pensais qu'il y avait un petit carton, c'était ailleurs. Donc, alors si vous voulez, je peux même redémonter les vis. Bon après, on va pas se faire chier, redémonter les vis, hein. Ça va, hein, j'ai déjà assez bossé comme ça, j'en ai marre. Donc voilà, on a un axe central, hein, tout simplement, en direct, monté avec 1, 2, 3 vis. Donc vous mettez l'axe dedans, vous le mettez. Ici, on a une flasque. Alors la flasque, on a 4 vis. 1, 2, 3, 4.
Bon, j'en avais deux en cruciforme qui étaient pas génial, donc j'ai changé, j'ai mis deux torx pour chaque côté parce que j'avais pas quatre torx. Comme par hasard, comme d'habitude, j'ai pas forcément toujours les bonnes vis et les bons machins. D'ailleurs, ça c'est toujours pareil. Alors ensuite, donc on a donc notre fameux kit déco, non c'est pas un kit déco, euh, le kit convertisseur pour le passer en version donc galet. Donc on va le transformer en version galet. Donc on le met comme ceci. Voilà, vous le mettez comme ceci dedans. On met. Alors oui, je vais oublier de vous dire un truc. Il faut les graisser un petit peu avant. Et là c'est pareil, il faut graisser un peu l'intérieur aussi, ce que j'ai fait. Parce qu'il y a une coupure, hein, parce qu'il y a eu un gros bordel. Je vous expliquerai, je vous expliquerai pas parce que je sens que je vais m'énerver. Donc 1, 2 et 3 galets, puisqu'il y a 3 galets dedans. Ensuite, on va la mettre comme ça dedans. Toc, dans les deux arêtes de chaque côté. Je précise que tout à l'heure, j'ai eu une emmerde avec l'arête. Ici, là. Ensuite, on met sa joue fixe. Hop. On la visse comme ça. Clac, on la serre bien. À la main, ça suffit. Ensuite, on met son compte-écrou. Il y a un compte-écrou. Alors, celui-là, il est 100% neuf. Hop, parce que j'ai l'autre qui était complètement mort de chez mort. Bah, attendez, je veux juste faire voir l'état de l'autre d'avant. Le mec, il roulait avec un écrou comme ceci. Voilà, complètement défoncé. Ensuite, donc ça, on remonte. Donc ça se visse, le contraire d'une aiguille d'une montre. Hop. Et ensuite, bon, moi, j'ai pas la grosse clé qu'il faut. On le serre à la pince. Hop, comme ça. Et voilà. Ensuite, on vérifie bien que ça coulisse bien. Ça coulisse bien. Je vérifie le passage aussi avec la courroie. Toc. Là, tu vas pas me recommencer à faire comme t'as fait tout à l'heure, toi, hein, je te le dis. Hein, parce que là, tu vas vite m'énerver. Hein. Ça coulisse bien, de nouveau. Ouais, c'est bon. Je sais pas ce qu'il y a. J'ai du mal à me le prendre. Alors, je vais regarder sûrement jusqu'à où il monte. Ouais, donc la course, elle est pas si énorme que ça. Hein. Vous voyez Ah, Marc, hein, elle est pas mal hein, quand même, mine de rien. Hein. Putain, ça fait chier, faut que je retrouve mon embrayage d'origine. Bon, j'essaie de chercher mon embrayage d'origine, je vous reprends après. Donc, la flasque a été en fait, alors je l'ai pas repeinte sur le coup parce que j'ai pas envie d'une surépaisseur. Donc là, en fait, vous voyez, ici, il y avait une grosse épaisseur qui arrivait là. Donc là, on est bien à ras. Parce qu'en fait, c'est un truc qui allait pas. Ici, là, bon, les trucs qui commencent à péter, donc je les ai supprimés. Ça tient avec ces 4 vis là. Il y en a 1, 2, 3 et 4. Alors, ces vis là, qui avaient à l'origine, ça va pas, en fait. Je me suis aperçu que ça touchait. Donc, il me faut celle-là. Voilà, donc je vais monter celle-là en tête plate. Donc, vite fait, un petit comparo. J'ai pas beaucoup de temps. Donc, j'ai comparé les deux au niveau de la course. Donc, j'ai fait de bout à bout comme ça. Je les ai collés. Et j'ai collé comme ça, et j'ai fait donc du bout à bout, de là jusqu'à là. Donc je précise que la taille de cette flasque et de celle-là seront la même taille. Et on va le retourner, ce sera plus simple. Et la joue fixe, c'est la même. Sauf que là, vous voyez, ici, vous n'avez pas de rebord. Et ici, vous avez un déport. Un petit rebord sur le côté, là, en plus. Juste ça qui différencie. Alors peut-être que celle-là, elle a été coupée, je me demande d'ailleurs. En conclusion de l'histoire, celui-là, donc quand on le monte comme ça à fond, de là jusqu'à là, on a 28. Hein, je dis bien 28. Et de l'autre côté, sur celui-là, voilà ce qu'on obtient. On obtient du 30, allez, 30,5 si on part sur le principe. Donc en conclusion de l'histoire, on a un variateur à prise directe. On a un système embrayage variateur type d'origine. Celui-là est à bille, celui-là j'ai transformé en version galet. On a on va dire la joue, voilà, qui est en aluminium, et après c'est qu'une partie donc en métallique. La courroie monte bien plus haut, ça on est d'accord aussi, on l'a vu en vidéo. Alors, quelle est la différence entre ça et ça? C'est que celui-là, il faut un système de poulie d'embrayage, et celui-là non. Celui-là fait 2 kg. Celui-là, il en fait 1,5 kg. Donc, on va dire plus 1,5 kg qu'un kg 250. Voilà. On va dire 1,5 kg. Donc, on gagne un petit peu, mais vraiment quelques millimètres au niveau de la course. Et on gagne
légèrement au niveau du poids. Une seconde chose, là, on va gagner, c'est que c'est en prise directe. Donc, le moulin est pris directement. Voilà. On retourne sur le variateur. J'ai changé les 3 vis parce qu'elles me plaisaient pas. Et puis, j'en ai une qui était un peu bouffée. Donc, je l'ai changé. Voilà, je vais faire un petit coup de propre maintenant. Et je vais rajouter un truc supplémentaire. Une rondelle supplémentaire ici. Pourquoi? Parce que ça me permet... Je ne sais pas pourquoi. Alors, en fait, c'est ce que la vis, elle devait faire trop pression sur la fourchette. Et voilà ce que ça donne. Ça coulisse beaucoup, et beaucoup mieux qu'avant. Donc, et hop, vous voyez, regardez, hop, il descend direct. Vous voyez, comme si d'origine, il descend direct. Parce que là, il avait du mal à descendre. C'était tout simplement qu'il fallait que je rajoute une rondelle supplémentaire ici. Voilà. Bon, bah écoutez, variateur terminé. Hein. Allez. Termine cette vidéo parce que, bien sûr, Mega 2R fait quoi à votre avis? Principalement de la customisation. Donc voilà le petit vario customisé. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Et puis, à bientôt pour des nouveaux épisodes. La Covid-19 vous attend bientôt.